Diriez-vous que la France n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui ? Vous l'avez très bien dit, 3 blocs. En fait, vous savez, il y a une phrase de Metternich sur l'Empire austro-hongrois. Il disait « cet agrégat inconstitué de peuples désunis ». Et il s'en plaignait et il voyait bien le risque de désagrégation. Nous sommes dans cette situation. 3 blocs. En fait, il y a 3 France aujourd'hui qui ne se parlent plus, qui ont même des géographies différentes, des sociologies différentes, des pensées différentes, des idéaux, des visions différentes. C'est terrible. Et ça, c'est le résultat des 50 dernières années. Nos politiciens ont failli. La première France, c'est la France de la créolisation. La France de la créolisation, c'est une France qui veut changer de France. On garde l'hexagone, la toponymie, le territoire, et on le créolise pour y faire surgir un peuple neuf qui arrive avec ses mœurs nouvelles, avec son art de vivre nouveau. Tout ça dans une vision révolutionnaire qui tentera de faire vivre ensemble la femme grillagée et l'homme enceint. C'est-à-dire l'islamisme ancestral et le wokisme radical. C'est, comme l'a dit très bien Vincent Trémollet de Villers, le choix entre Robespierre en gilet jaune et le Robespierre en kéfier. La deuxième France, alors cette première France, la France de Mélenchon, c'est un peuple humain, il n'y a plus de France. C'est la régénération robespierriste. Autant dire que les urnes comptent moins que les barricades. Et que si on ne gagne pas par les urnes, on gagnera par les barricades. La stratégie du chaos. La deuxième France, c'est la France de l'ubérisation. C'est une France qui est pensée comme un business model. Une France mondialisée, disruptée, une application mobile et un agrégat d'agents économiques parfaitement interchangeables, substituables. Tout est échange, tout s'échange. C'est la France du virtuel, la France du nomade, la France de l'homo sapiens, l'homme qui zappe. C'est une France qui répugne à l'ancienne France trop stable et qui rêve d'inventer un peuple de l'instant, ubérisé, bigarré, mondialisé. C'est la France de Macron. Et la troisième France, c'est la France des rescapés. C'est la France de la tradition. C'est une France qui a peur, c'est une France qui a faim, c'est une France qui veut préserver son patrimoine matériel et immatériel, et c'est une France qui recèle et qui garde précieusement en elle l'esprit français. Ces 3 France, ce sont 3 votes du premier tour. Il y aura le vote de la créolisation autour de Mélenchon et du NPA, des Black Blocs. Ils veulent tout détruire, ils veulent tout dissoudre. Il y a la France de l'ubérisation avec l'homme qui nous a dit à Rome, dans un aveu saisissant, qu'il ne faut pas prendre à la lettre. J'ai travaillé comme un fou. Et puis il y a la France de la tradition. La France de la tradition, vous savez, rappelle le mot de Valéry. La tradition ne consiste pas à refaire ce que les autres ont fait avant soi, mais d'en retrouver l'esprit qui en eut fait faire de toutes autres, en de toutes autres circonstances. C'est un esprit, l'esprit français.